Flamme d'argent. Titre original Silver Blaze. Arthur Conan Doyle. « J'ai bien peur, Watson, d'être obligé de partir », me dit Sherlock Holmes un matin, au moment où nous prenions place pour notre petit déjeuner. « Partir? Pour où ?»« Pour Dartmoor, à King's Island. » Je ne fus pas surpris. En fait, mon seul étonnement, c'était qu'il ne fût pas déjà mêlé à cette affaire extraordinaire qui constituait d'un bout à l'autre de l'Angleterre l'unique sujet de conversation du moment. Pendant toute une journée, mon compagnon s'était promené dans la pièce, le menton sur sa poitrine, les sourcils froncés, bourrant et rebourrant sa pipe du plus fort tabac noir, absolument sourd à toutes mes questions ou remarques. Notre marchand de journaux lui avait envoyé les dernières éditions de tous les journaux, mais il n'y avait qu'à peine jeté un coup d'œil avant de les rejeter dans un coin. Pourtant, en dépit de son silence, je savais bien à quoi il réfléchissait. Il n'y avait alors qu'une énigme de notoriété publique qui fût susceptible de mettre en éveil sa puissance d'analyse, et c'était la singulière disparition du favori de la Coupe du Wessex et le tragique assassinat de son entraîneur. Aussi, quand il m'annonça soudain qu'il avait l'intention de se rendre sur la scène du drame, n'était-ce que ce que j'avais attendu et espéré. « Je serais très heureux de vous accompagner, si je ne vous dérangeais pas, » dis-je. « Mon cher Watson, ce serait me faire une grande faveur que de venir, et je crois que vous ne perdrez pas votre temps, car il y a dans cette affaire quelques points qui vous promettent d'en faire quelque chose d'unique. Nous avons, je crois, juste le temps d'attraper notre train à Paddington, et je vous expliquerai les faits plus longuement pendant le voyage. Vous me rendrez service en prenant vos excellentes jumelles de campagne. » Et ainsi, il advint qu'une heure plus tard environ, je me trouvais dans le coin d'un compartiment de première classe qui filait rapidement sur Exeter, cependant que Sherlock Holmes, son visage anguleux et vif, encadré par sa casquette de voyage, parcourait rapidement le paquet de journaux qu'il avait acheté à Paddington. Reading était déjà bien loin derrière nous lorsqu'il jeta le premier sous la banquette et me tendit son étui à cigare. « Nous marchons bien, » dit-il en regardant par la fenêtre et en jetant un coup d'œil sur sa montre. « Notre vitesse est à présent de 53 miles et demi à l'heure. »« Je n'ai pas observé les bornes, » répondis-je. « Ni moi non plus, mais les poteaux télégraphiques sur cette ligne sont espacés de 60 yards et le calcul est simple. Je suppose que vous avez déjà jeté un coup d'œil sur cette affaire de l'assassinat de John Straker et de la disparition de Silver Blaze. »« J'ai vu ce que le télégraphe et la chronique en ont à dire. »« C'est une de ces affaires où l'art du logicien devrait s'employer à élucider les détails plutôt qu'à recueillir de nouveaux témoignages. La tragédie a été si extraordinaire, si complète, et d'une telle importance personnelle pour tant de gens, que nous souffrons d'une pléthore de suppositions, de conjectures et d'hypothèses. La difficulté est de débarrasser la structure du fait absolu, indéniable, des embellissements qui ont apporté les théoriciens et les reporters. Alors, une fois notre position prise sur cette base solide, à nous de voir quelles déductions on peut tirer et quels sont les points particuliers sur lesquels gravite tout le mystère. Mardi soir, j'ai reçu un télégramme du colonel Ross, qui, principal intéressé de l'affaire, me demande ma collaboration. « Mardi soir »
m'écriai-je. Et nous sommes seulement jeudi matin. Pourquoi n'êtes-vous pas parti hier ? Parce que j'ai fait une bévue, mon cher Watson. Ce qui se produit plus souvent que ne le penserait quiconque ne me connaît qu'à travers vos mémoires. Le fait est que je ne pouvais croire qu'il fût possible que le cheval le plus remarquable de l'Angleterre pût rester longtemps caché, surtout dans une région où les habitants sont aussi éparpillés qu'au nord de Dartmoor. D'heure en heure hier, je m'attendais à apprendre qu'on l'avait retrouvé et que son voleur était l'assassin de John Straker. Quand, toutefois, un autre matin se fut levé et quand je constatai que, à part l'arrestation du jeune Fitzroy Simpson, rien n'avait été fait, j'ai senti que, pour moi, l'heure était venue d'agir. À certains égards, toutefois, je sens que la journée d'hier n'a pas été perdue. Vous vous êtes donc formé une théorie. Du moins, je possède bien à fond les faits essentiels de l'affaire. Je vais vous les énumérer, car rien n'éclaire une affaire autant que le récit qu'on en fait à une autre personne. Et je ne saurais guère compter sur votre collaboration si je ne vous montre point la position d'où nous partons. Je me renversai sur les coussins, tout en tirant sur mon cigare, cependant que Holmes, penché en avant et marquant de son long index maigre les différents points sur la paume de sa main gauche, me donnait un aperçu des faits qui avaient provoqué notre voyage. « Silver Blaze, dit-il, est un descendant d'Isonomie, et il possède un palmarès aussi brillant que celui de son illustre ancêtre. Il est maintenant dans sa 5e année, et il a successivement rapporté au colonel Ross, son heureux possesseur, tous les prix des grandes courses. Jusqu'au moment de la catastrophe, il était le grand favori dans la Coupe du Wessex, la cote étant à 3-1. Toutefois, tout en ayant toujours été le grand favori du public des courses, il ne l'a encore jamais déçu. Aussi, en dépit de cette cote... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.